cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Ozanzambe, Nicole Lobby, Ozanzambe, ma belle Lobby, Ozanzambe, Nicole Lobby, Ozanzambe, ma belle Lobby, Ozanzambe. Élève ta voix. Oh Seigneur, tu es vivant, tu es présent. Tu es vivant, tu es présent. Tu es vivant, tu es présent. En ce matin, nous voulons le dire. Tu es vivant, tu es présent. Tu es vivant, tu es présent. Tu es vivant, tu es présent. Oh Kabadaba Shakadebosa. À qui irions-nous? Oh Dieu de gloire. Il nous reste que en enlevant ces dimanches. Il nous reste que 2 dimanches pour finir 2022. Oh Dieu de gloire, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu n'étais même pas obligé de le faire. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Oh Dieu, comment ne pas ce matin te dire cela? Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Ce matin, nous sommes venus pour te dire merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Qu'est-ce que nous avons payé? D'abord, qu'est-ce que nous avons pour payer? Le souffle de vie. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es... Une dernière fois. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Merci beaucoup. Merci Seigneur. On peut répondre place. Merci.
Seigneur Dieu, merci. Nous voulons t'écouter. Parle-nous ce matin. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom. Je suis dans la joie de vous voir ce matin, de voir la sœur Gladys. Ça fait je ne sais pas combien de semaines. C'était d'abord la grippe, après les études. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. Je suis content de te voir. Amen. Avant de commencer la suite de notre message du dimanche passé, nous sommes en train de parler sur ce thème, la sanctification. Avant de continuer, je vais quand même nous donner un communiqué que le samedi 25 décembre, nous serons ici pour le culte d'action des grâces. Nous allons dire merci à Dieu pour l'année 2022. Les dimanches, désolé. Merci de me... En fait, dans ma tête, c'est samedi 31, mais je parle, c'est un peu ça. Donc, j'étais en train de dire les dimanches 25 février, qu'est-ce que je dis? Les dimanches 25 décembre 2022, nous serons ici dans un culte d'action des grâces. Nous allons dire merci à Dieu et nous allons faire les gestes d'action des grâces. Un témoignage, offrande, tout ce que nous allons faire les dimanches 25 décembre sera vraiment tourné sur l'action des grâces. Et cela sera ici, dans la salle que nous possédons pour le moment, les dimanches 25 décembre. Et ça sera notre dernier dimanche ici, parce que déjà le samedi 31, je ne sais pas si vous avez vu les affiches sont prêtes. C'est que c'était prêt hier, mais nous devons les imprimer déjà pour commencer à partager et à afficher. Donc, le samedi 31 mars, de 21h à minuit, nous aurons prière de traversée. Ce sera une nuit de traversée dans la nouvelle salle, le 31 décembre. Le 31 décembre de 21h juste à minuit juste. Nous serons dans la nouvelle salle pour notre premier culte là-bas, mais aussi pour la nuit de traversée. Et ça sera de 21h à minuit et il y aura dîner. Donc la logique c'est simple, manger, adorer, prédication, prière et on rentre à la maison. Et ça sera dans la nouvelle salle 178 Jean Proulx, Gatineau Hall. La salle nous est donnée, nous serons là en permanence à partir de ce 31 décembre 2022. Et vous êtes à Montréal, vous êtes à Toronto, vous êtes à Ottawa, vous êtes dans les environs de Gatineau, vous êtes le bienvenu, prenez votre part, venez, il y aura la place pour tout le monde, il y aura à manger, nous allons prier Dieu, nous allons écouter la parole et nous allons commencer l'année 2023 avec Dieu dans la présence de l'Éternel. Vous êtes conviés à venir à Gatineau, à Hall, sur 178 Jean Proulx. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y aura la vidéo d'annonce avec les détails. Je donne cela parce qu'il y a des gens qui nous suivent assez régulièrement en ligne. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Nous sommes dans notre texte, dans notre thème de dimanche passé qui tourne sur la sanctification. Et la première partie se trouve en ligne. Qu'est-ce que je peux dire pour récapituler rapidement? J'ai parlé des vérités le dimanche passé. J'ai dit que la grâce n'est pas contre la sanctification. Je l'ai détaillé. Ça se trouve déjà en ligne. Et j'ai dit encore que la sanctification n'est pas une punition. Et Dieu n'est pas contre que nous nous sanctifions parce que c'est d'abord sa volonté, c'est son commandement. Et nous avons parlé de la sanctification selon la Bible. Et
Nous avons compris que la sanctification, en dehors d'être la volonté de Dieu et le commandement de Dieu, c'est l'appel. Nous avons parlé de toutes ces choses les dimanches passés. Et j'ai dit quelque chose le dimanche passé avant de conclure, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie qui nous amène au Père. Mais la sanctification est le code de la route. C'est le code de la route qui nous permet d'y aller au Père. Parce que sur la route, nous avons toujours le code de la route. Ça nous indique que sur ces tronçons, de telle place à telle place, tu es permis de rouler à moins de 100 km. Et de telle place à telle place, tu es permis d'exagérer et d'aller à 110. Et ce sont des codes de la route. Celui qui ne, pas obéir, mais celui qui ne respecte pas les codes de la route peut être arrêté et peut être disqualifié, peut connaître un accident. Donc la sanctification est les codes de la route qui nous amènent au ciel. Ça, c'était juste le résumé de notre introduction à ces sujets qui parlent de la sanctification. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce thème, la sanctification, et nous sommes dans notre deuxième point. Nous avons un ennemi qui combat notre sanctification. Nous devons le savoir que nous avons un adversaire qui combat notre sanctification. Et l'adversaire qui sera contre ta sanctification, qui sera contre ce que tu avances dans la sanctification, ce n'est que les diables. Le diable combattra toujours ta sanctification. Ça, c'est vrai. Le diable n'a pas d'amour. Le diable, quand Christ définit le diable, la première des choses qu'il est en train de dire, il dit, c'est le père des menteurs. Vous savez, quand le diable est sérieux dans tout son sérieux possible du monde, quand il te dit, je vais te dire la vérité, sache-le qu'il veut te mentir. Parce qu'il est le père des mensonges. Et en lui, il n'y a pas d'amour. En lui, il n'y a pas d'amour. Nous allons le voir dans les textes. Nous allons prendre d'abord le texte principal. Nous allons prendre d'abord le texte principal avant de prendre notre texte, le texte de ce matin. Nous sommes dans Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, la Bible est en train de dire: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est notre texte principal. Et pour ce matin, nous sommes dans Job 1. Job 1. Job 1, 1 à 12. Nous allons lire au nom de Jésus. Il y avait dans les pays d'Itis un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Vous voyez comment est-ce que la Bible est en train de définir Job. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Itis un homme qui s'appelait Job. Définition de Job selon ces textes. C'est un homme qui était intègre, qui était droit. Il craignait Dieu. En d'autres termes, Job marchait dans la sanctification. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux. 500 paires de bœufs, ça veut dire qu'il avait 1000 bœufs. Et 500 ânesse. Je ne sais pas, une brebis aujourd'hui, c'est dans les $150. Si tu prends une brebis, tu prends $150 fois 7000 brebis, tu comprendras comment
combien il était riche. Je ne sais pas le prix des chameaux, mais on dit qu'un veau entier tourne dans les $500 ou 1500 000 quelque chose. Et il en avait 1000 bœufs, 500 paires. Il avait 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à son tour, en tour de rôde, un festin. Ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand le jour de festin était passé, Job faisait venir ses enfants, ses fils, pour le purifier. Il s'est levé de bon matin et offrir un holocauste pour chacun d'eux. Tu t'imagines qu'il a 7 fils et 3 filles. Cela veut dire 10 enfants. Et quand les enfants se donnent festin, le lendemain, cela veut dire le lundi, il prend 1000 bœufs. Non, qu'est-ce que je dis? Il prend 10 bœufs et il sacrifie pour chaque enfant un holocauste pour chacun d'eux. En fait, il se disait, peut-être mes fils ont péché. Donc, il donnait la sanctification, il donnait l'offrande des péchés pour que Dieu pardonne ses fils, pas parce que ses fils ont commis les péchés, mais parce qu'il se disait, peut-être mes fils ont péché, ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que je faisais, voilà ce que faisait toujours Job. Job s'est forcé à être sobre, s'est forcé à être dans la sanctification, s'est forcé à être dans la droiture, s'est forcé à être toujours correct devant Dieu. Dieu était tellement content pour Job. Dieu s'est vanté, il disait, regarde cet homme, il sanctifie ses enfants, même si mes enfants n'ont rien fait. Dieu était tellement fier de Job. Et Dieu a, je ne peux pas dire qu'il a fait l'erreur, mais Dieu est parti parler à Satan l'affaire de Job. Écoutez, un jour, verset 6, un jour le fils de Job, un jour les fils de Dieu virent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vit aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Répondit à l'Éternel, j'ai parcouru la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le témoignage de Dieu sur Job, mais devant Satan, la mauvaise personne. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Écoutez, Satan, il dit, Satan répondait à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job te craint? Il dit à Dieu, penses-tu que cela, il le craint naturellement? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Je comprends ici que celui qui se sanctifie, Dieu l'entoure de sa protection. Lui et sa famille et tout ce qui lui appartient, tu as béni le travail de ses mains. Je comprends que celui qui se sanctifie, Dieu bénit le travail de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays, mais porte donc la main contre lui, touche à ce qui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Oh my God. L'Éternel dit à Satan, voici ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas ta main sur lui. Satan se retira de la présence
de l'Éternel. Je déclare que ce texte ne sera pas ton histoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce texte ne sera pas ton histoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel te protège et qu'il te garde. Je déclare que l'Éternel te protège et qu'il te garde. Que l'Éternel accorde sa protection sur ta famille. Que l'Éternel accorde sa protection sur ton travail. Que l'Éternel accorde sa protection dans ta famille, sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari. Que l'Éternel accorde sa protection à tout ce que tu es en train de faire, dans ta famille. Que l'Éternel accorde sa protection et aussi que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse une personne ici présent, même celui qui est en ligne en train de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse. L'histoire de Satan en train de chercher comment faire tomber Job ne sera pas ton histoire. Tu ne tomberas pas à cause que tu es en train de craindre l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que 10 000 tombent à gauche, que 1000 tombent à droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint parce que l'Éternel te protège et l'Éternel te garde. L'Éternel te protège et l'Éternel te garde. Tu seras en bonne santé. Je déclare que l'Éternel bénit ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je déclare que là où tu te tiens, que les choses s'ouvrent. Ce qui a été fermé s'ouvre. Et toute porte qui cherche à te faire tomber se ferme. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Le diable, c'est clair, nous avons vu dans ces textes, le diable nous aime pas. Le diable ne nous aime pas, c'est pourquoi il combat notre sanctification. Mais pourquoi? La question serait de se poser, pourquoi le diable ne t'aime pas? Tu n'as rien fait, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Mais pourquoi est-ce qu'il ne t'aime pas? Le diable ne t'aime pas parce que la réponse se trouve dans Apocalypse 12. Verset 12 aussi. Avant de lire, en fait, c'est l'histoire de l'accusateur contre les frères qui était en train d'accuser, comme il a accusé Job. Mais ici, la Bible dit, si nous commençons à partir du verset 11, la Bible dit, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi ciel, et vous qui habitez les ciels, même malheur à la terre, malheur à vous habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Le diable est un accusateur. Le diable a été chassé du royaume des cieux. Le diable est arrivé sur la terre. Le diable, sachant qu'il a peu de temps, parce qu'il n'aime personne et qu'il a perdu d'avance, il sait qu'il a peu de temps, mais il voit que Dieu, pour mieux l'humilier, Dieu a créé l'homme et que l'homme est plus important que lui devant la face de Dieu. Et il est animé d'une grande colère et il est méchant. C'est pourquoi il sait qu'il a peu de temps. Il doit accomplir la mission de faire tomber les élus de Dieu. Si le diable ne t'aime pas, c'est parce qu'il sait qu'il a peu de temps, parce qu'il sait qu'il n'est pas élu, mais c'est toi qui es élu. C'est pourquoi le diable cherche à tout prix à te faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup
de temps. Le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Le diable cherche à perturber notre sanctification. Le diable perturbe la sanctification parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Comment est-ce que le diable fait pour nous perturber dans notre sanctification? Il envoie des pensées. Dis avec moi pensées. Il envoie des pensées, le genre de pensées où tu te dis, une personne s'est dit, voilà, je veux me suicider. On le voit beaucoup ici en Occident. Les gens disent que moi, je veux me suicider. Je ne sais pas ce genre de pensées. Une fois, on était à l'université, il y avait des étudiants. Vous savez quoi? Ils se sont suicidés à cause des notes. Vrai de vrai. À l'université d'Ottawa où le docteur Nicolas Choukou est professeur, j'espère qu'ils les ont dit ce genre de choses. Des étudiants, ils se sont suicidés. Tu sais pourquoi ils se sont suicidés? C'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi au cours. C'est parce que sa moyenne, hein, quand tu as 4 cours, on veut que tu aies au-delà de 2, quelque chose comme ça. Maintenant, la moyenne était inférieure à 2. Il avait comme, je ne sais pas, 1,75, quelque chose comme ça. Il pouvait se saisir, travailler dur pour rattraper la session qui arrive. Le gars s'est sauté de l'immeuble et il est mort à cause des points. Et c'était grave, on est venu afficher cela même jusqu'à l'ICO pour nous dire si vous avez un problème avec les cours, si ça vous a, venez parler avec nous, nous allons vous aider. Vous voyez combien est-ce que le diable est méchant. Comment est-ce qu'un papa envoie son enfant aller étudier et cet enfant se suicide à cause des points? À cause des points, des chiffres, des 1 et des 0 et des 2, à cause de ça, une personne s'est suicidée. Le diable est méchant. Je disais que le diable perturbe notre sanctification par la pensée. Et il envoie des fois les pensées de suicide. Deuxièmement, il envoie aussi des pensées de meurtre. Cela veut dire qu'une personne, il devient ingénieux dans les idées, mais dans le mauvais sens, dans le but de nuire à l'autre. Comment est-ce qu'une personne peut dire que si je fais les surdoses, je prends ces surdoses de médicaments, je le mets dans la nourriture d'une personne, cette personne mourra et moi je prendrai sa place. Et cette substance, on appelle ça de poison. Comment est-ce qu'une personne peut arriver dans des pensées que je peux faire du poison pour tuer quelqu'un? Ça, c'est le diable qui cherche à perturber la sanctification. Comment est-ce que le diable peut encore envoyer dans les pensées? Il envoie des pensées d'infidélité. Ça, c'est plus dans le domaine des mariés et des fiancés. Je connais une histoire authentique, une histoire très authentique. Il y avait une sœur que je connais et un frère que je connais. Ils se préparaient pour leur mariage. Et la cousine de la sœur arrivait au Canada. Ça se passe ici au Canada. La cousine de la sœur arrivait ici au Canada. Et la cousine de la sœur se laisse emporter quand ils voient la maison. Parce que, bon, entre sœurs, il n'y a pas de secrets, c'est sa sœur. Bon, et la mère vient voir la maison de mon supposé futur mari, mon supposé fiancé. La sœur, ils sont des sœurs, hein, des sœurs de même famille. Ils arrivent dans la maison, la sœur qui vient d'arriver, ils voient la maison, la sœur dit non, 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 ça c'est moi qui dois avoir cette maison, c'est pas ma sœur. Et plus grave, la sœur séduit le frère qui devait marier l'autre sœur. Et ils ont fait la chose. Et la nouvelle s'est répandue.
Et c'était plus, même s'il demande pardon, mais c'est plus possible, vous savez, dans les coutumes africaines, de prendre la dot d'une telle personne. Donc c'est compliqué et la relation s'est arrêtée. Vous voyez comment est-ce que le diable peut priver une bénédiction à une personne juste à cause de pensées, de réjouissances de moins de 5 minutes. Une personne a bousillé la relation de famille, a bousillé son futur avec ceux qui devaient marier. La famille n'est plus ensemble à cause de cet acte. Il devait maintenant avoir des coups de fil passant de ça et là pour chercher comment calmer le feu, mais le feu ne s'est jamais calmé. Parce que le diable n'aime pas la sanctification. Le diable émet des pensées et des pensées d'infidélité afin de déstabiliser même les couples des gens qui se préparent pour le mariage. J'aimerais vous dire ce matin, en quittant cette salle, vous devez le mettre dans votre tête. Le diable ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Je disais cela que le diable met des pensées. Il met aussi des pensées d'avortement. Vous voyez une personne qui se dit, je vais prendre, parce que l'avortement actuellement, ça se fait dans 2 cas. Premier cas d'avortement, des fois, ça se fait quand une personne a une grossesse. Maintenant, il veut le cacher. Il veut le cacher parce que c'est contre sa famille, c'est contre toutes ces choses. Et il dit, il va avorter. Et il part avorter. Ou encore, l'autre cas, c'est il commet l'infidélité avec un autre homme. Ça, ce sont des femmes mariées des fois qui le font. Il commet l'infidélité avec un autre homme. Et il part avorter parce qu'il ne veut pas amener le fruit de son infidélité dans sa maison. Et il part avorter. Et cela amène la mort. Et cette mort va perturber constamment ta sanctification. J'aimerais dire à une personne qui est ici et qui est en ligne, qui est en train de me suivre, je vais vous le redire encore. Vous devez sortir dans cette salle, en finissant cette année, savoir dans la tête que le diable n'aime personne. Le diable n'aime pas. Et il fait des choses pour te perturber dans la sanctification. Par ces choses, d'abord, il envoie des pensées. Il envoie des pensées, des mauvaises pensées, des mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Ce matin, je me lève contre toute mauvaise pensée que le diable injecte dans les sphères du monde et je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Toutes ces pensées qui amènent à des infidélités, toutes ces pensées qui amènent aux avortements, toutes ces pensées qui amènent dans la débauche, toutes ces pensées qui amènent dans les suicides, toutes ces pensées qui perturbent la sanctification, je les détruis au nom de Jésus-Christ. La part de mauvaise pensée sera pas pour toi. J'étais en train de dire la mauvaise pensée sera pas ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau et nous sommes lavés à cause du sang de l'agneau. J'aime la parole. Quand je prends ma Bible dans Jean 10, verset 10, la Bible est en train de dire, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Oui, j'aime la Bible. La Bible est tellement équilibrée parce que quand la Bible parle du voleur, il a dit, le voleur quand il arrive, il n'a pas beaucoup de choses. Sa mission n'est pas difficile. Sa mission est juste de détruire. Sa mission est juste de détruire. Sa mission est juste d'abîmer. Sa mission est juste d'égorger. Sa mission est juste de détruire les familles. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Dans la mission du voleur, il n'y a que des vols. Il va voler ta paix, il va voler ta quiétude, il va voler ta sanctification. Le voleur vient que pour voler ta sanctification, pour voler ta paix, pour voler ta quiétude. Non seulement ça, mais il va égorger ton destin. Il va égorger ce que tu veux faire. Il va égorger ce qui est à toi. Et il va détruire, il va le mettre dans le feu pour ne pas te donner la capacité
récupérer. Mais j'aime la Bible. Ma Bible, ainsi que la vôtre, dit ceci. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Mais moi, ici, c'est le bon berger. Le bon berger ne permettra pas dans sa bergerie que les voleurs entrent. C'est pourquoi quand nous sommes dans le livre de Job, Satan est en train de reconnaître qu'il était venu une fois voler dans la maison de Job. Il était venu une fois voler dans la maison de Job. Mais il a vu que Dieu a protégé Job de sa présence, de ses vols. J'aimerais dire à une personne qui me suit quelque part que le bon berger te protège, que le bon berger te donne la vie, que le bon berger te donne la vie et la vie en abondance, que le bon berger te donne la vie et la vie en abondance, que ça soit seulement pas la vie, mais aussi ce qui est nécessaire à la vie. Qu'est-ce qui est nécessaire à la vie? La bénédiction est nécessaire à la vie. Que tu sois béni parce que tu es vivant. J'étais en train de dire que tu sois béni parce que tu es vivant. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ceux qui sont morts sont morts. Mais toi, tu es resté en vie parce que le bon berger t'a préservé la vie. Et Dieu t'ajoute la bénédiction là où il y avait la vie et la protection pour que les voleurs ne viennent pas te voler. Je mets un bouclier sur ta tête. Oh my God. Je mets un bouclier sur ta tête qu'aucune pensée puisse te pénétrer en cette année qui est en train de finir et en cette année qui est en train de commencer au nom de Jésus-Christ. Loin de toi les pensées de meurtre, loin de toi les pensées de suicide, loin de toi les pensées d'avortement, loin de toi les pensées du diable qui viennent troubler la paix, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Le gars a vraiment souffert et il a été sévèrement touché. Il a été sévèrement touché. En un jour, il a tout perdu. Nous sommes toujours dans notre texte de Job. On ne va pas lire les 42 chapitres. Job, toujours dans Job 1, où nous sommes en train de lire, si tu prends en un jour, à cause de la sanctification, j'imagine, il est en train, s'il était là comme moi, peut-être il est en train de manger les riz avec les pondous. Il est en train de manger seulement comme ça avec les macayabou, les poissons salés. Ou des fois, moi j'aime manger les frites avec des poulets. Influence du Canada, des fois j'aime manger les pizzas. Soit les pizzas végétariens, on a mis les champignons, on a mis des poivrons, on a mis des pepperonis. Chaud, livré par Pizza. Il était en train de manger. Il ne savait pas. Il était calme chez lui. Et du coup, le diable est arrivé pour détruire sa vie. La Bible est en train de dire, alors un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez les frères aînés. Un messager arrivait vite vers Job et lui dit, le bœuf labouré et les ânesses tondaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et ils les ont enlevés. On veut de voler Job. Ils ont tué tous tes serviteurs, égorgés.
les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul qui suis échappé pour venir t'emporter la nouvelle. La Bible dit, il parlait encore. Un autre messager arriva et dit, une foudre est tombée du ciel et embrasse le brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à venir pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arrivait et dit, les Chaldéens partis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'emporter la nouvelle. Il parlait en... Oh my God, quelle journée pour Job. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arrivait et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle a écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour venir t'emporter la nouvelle. Trop, c'est trop. L'appétit. Job a vu son riz. S'il était là comme moi, il a vu son riz. Il a vu son pondou. Il a vu les makayabou. Avec toutes ces mauvaises nouvelles, il n'a plus d'appétit. S'il avait fait un tour au Canada comme nous, on l'a mené la livraison des pizzas, il n'y a plus d'appétit. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, se prosterna et dit, nu, je suis venu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, ce qui me choque, dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Ça me choque. Un matin, tu te réveilles, les enfants meurent. La richesse part. Tu deviens vide, sans rien. Si Job était un Quinois, il allait dire, il y a des appels que je n'aime plus répondre. Quand tu prends le téléphone, c'est mal. La première chose là, même pas bonjour, la première phrase que la personne au bout du fil te sort, ça fatigue, hein? Job pouvait dire à l'Éternel, je te crains, je te respecte, je donne les sacrifices, je fais ceci, je fais cela. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça me choque de savoir. La sanctification de Job n'était pas à cause de sa richesse. La sanctification de Job, c'est parce qu'il aimait Dieu qui s'est sanctifié. Faisons attention. Quand ça pressait, ça devenait compliqué pour Job. Job n'avait plus la force de parler. C'était tellement fort que le diable a pris le mot, il a mis dans la bouche de la femme de Job. Parce que le défi était simple pour Job. Job, maudit Dieu. Sors dans ta sanctification.
Le diable était en train de voir que son pari est en train d'échouer. Le diable a vu qu'il a tué, il a égorgé, il a pris la richesse et ses enfants. Job n'a pas toujours péché. Job ne pêche point, ni pour dire à Dieu, c'est à cause de toi que tout ceci m'arrive. Job était là serein. La femme de Job est venue lui dire, mon Dieu, mère. Job a dit, non, ne parlez pas comme il est censé. Il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Bien-aimé, même si le diable te pousse dans la tentation pour perturber ta sanctification, dans ton esprit, garde l'amour que tu as pour Dieu. C'est la seule chose qui t'aidera à sortir vainqueur dans la tentation de l'épreuve du diable. Parce que quand le diable ne t'aime pas et que toi tu perds l'amour pour Dieu, tu maudiras Dieu, tu mourras. C'est pourquoi Job a dit, même si je n'ai pas de force, même si ça tire de tous côtés, je ne pécherai point. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Ça me fait souvenir la croix de Golgotha. Avant d'aller à la croix, Christ est allé à la montagne de Gethsémane. Christ était à genoux. Christ est en train de dire, Seigneur, si possible, éloigne de moi cette coupe, mais non par ma volonté, par ta volonté, par ta volonté. Christ était à l'angoisse. Je n'ai jamais sorti les grumeaux de sang parce que j'ai été angoissé. Donc Christ a été dans l'angoisse à tel point que la transpiration que nous transpirons normalement a changé, elle est devenue du sang. Christ était perturbé en lui-même. Christ était en train de voir. J'aime comment le pasteur Ken définit cela. Christ est en train de voir comment est-ce qu'il sera détaché de la présence de Dieu pour s'attacher à nos péchés et de nous sauver. Quand il a vu cela, il dit, pas ça, je ne veux pas laisser ta présence, je ne veux pas laisser ta présence, je ne veux pas laisser ta présence. Malgré qu'il était pressé de tous côtés, l'ange est venu pour le secourir et lui donner la force. Christ à la croix, il a accepté de mourir à la croix à cause de nos péchés. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Et il a porté le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Oh oui, c'est pourquoi il a été vainqueur dans toutes les tentations possibles. Dans toutes les tentations possibles, Christ n'a pas cédé pour nous. J'aimerais dire à une personne, peut-être le diable t'a fait tomber dans la masturbation. Peut-être le diable t'a fait tomber je sais pas moi, dans l'infidélité, dans la débauche. Peut-être que le diable t'a fait tomber dans l'adultère, dans l'avortement. Peut-être que le diable t'a mené au fond du trou. J'aimerais te dire, si tu reviens à lui, il reviendra aussi à toi. Si tu reviens à Dieu, il reviendra aussi à toi. Ils étaient deux qui ont trahi le maître. Ils étaient à deux qui ont trahi le maître. Il y avait Judas, il y avait Pierre. Judas est allé vendre Jésus-Christ auprès des pharisiens. Mais Pierre l'a renié. Christ le disait, tu vas me renier aujourd'hui. Pierre a dit, je ne le ferai jamais. Christ a dit, tu le feras. Pierre a dit, je ne le ferai jamais. Et Christ a donné le signe. Il a dit, aujourd'hui, avant que le coq ne puisse chanter, tu vas me renier 3 fois. Sans le savoir, en oubliant. Pierre s'est retrouvé en train de renier le maître pendant que Judas l'avait vendu. Mais j'aime la suite de Pierre, mais j'ai du mal à voir la suite de Judas.
Judas, quand il a vu qu'il a vendu le maître, que les pensées du diable l'avaient tellement envahi qu'il n'est pas pu surmonter à cela. Judas est allé, il s'est pendu. Mais Pierre, de son côté, quand il a vu qu'il a trahi le maître, j'aime Pierre. Pierre est allé pleurer. Pierre est allé pleurer. Pierre a dit non, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Et Christ l'a pardonné. Et Christ l'a pardonné. Parce que quand il est ressuscité, il est allé dire, amenez-moi mes frères, mais dites aussi à Pierre. Parce que peut-être Pierre aurait dû avoir du remords, mais Christ l'a pardonné. Bien-aimé, peut-être que je suis en train de parler que le diable infuse de pensées dans nos têtes pour faire du mal. Peut-être que tu l'as déjà fait. J'aimerais te dire ce matin, Christ pardonne le péché de tous qui sont tombés. La Bible dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois je le relève. Ne regarde pas comme si tu es une poubelle. Non, tu n'es pas un perdu. Christ te pardonne. Christ te pardonne. J'aime Job, a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, David a dit, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Mais Pierre, l'homme qui a tenu la clé de l'église, a dit, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Si tu es perdu dans la route de la sanctification et que le diable t'a séduit jusqu'à te faire tomber, j'aimerais te dire ce matin, relève-toi. Le message que j'apporte, c'est un message d'espoir. Le message que j'apporte, c'est un message de l'espérance. L'église s'appelle la mission chrétienne Espérance. Nous venons donner l'espoir à ceux qui sont tombés et vous dire que Dieu vous pardonne de tout ce que vous avez fait parce que son Fils est mort à la croix pour nos péchés. Même si le diable t'avait tenté hier, j'aimerais te dire, relève-toi et marche. Si tu étais tombé, relève-toi et marche. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Parce qu'il t'a laissé en vie. Il t'a donné la vie. Il te donne la capacité de marcher encore. Il te donne la capacité de marcher encore. Le diable n'aime pas notre sanctification. Le diable n'aime pas notre sanctification. Ça, c'est vrai. On ne sommes pas obligés de tomber dans ces pensées à cause de la sanctification. Même si cela est arrivé et que nous sommes tombés, relève-toi. Enlève le sable de ton corps, de là où tu es tombé. Continue la marche. Réponds-toi. Demande à Dieu de te pardonner, de te laver par son sang. Oh oui, il te pardonnera et il te lavera par son sang. Oh, Pierre est allé au pied de la croix. Oui, David est allé au pied de la croix. Paul est allé au pied de la croix. Oui, ils étaient tentés, ils sont tombés. Le seul qui n'est pas tombé, c'est Christ lui-même. Les autres sont tombés, mais ils sont venus, disent que Dieu, pardonne-nous, accepte-nous. Le diable nous a fait tomber, mais nous sommes venus pour demander ta grâce. C'est pourquoi il est venu pour pardonner et laver toute iniquité. Oh oui, le berger est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait la vie en abondance. Même si c'est la faute de la brebis qui a cogné la porte pour que les verrous de la porte s'ouvrent. Mais le berger est venu pour protéger les brebis, afin que les brebis aient la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de
tel que je suis sans rien, Seigneur. Emploie aux douces à chaque instant. Qui honneur, crainte, dans l'agneau de Dieu, je viens. Je ne sais pas, dans mon cœur, je sens qu'il y a une personne qui voudra une prière. Peut-être que tu es en ligne. Tu es peut-être tombé une fois. Et tu t'es dit que c'est fini pour toi. Le diable voilà, le diable t'a fait tomber, t'a tenté, tu es tombé. Et tu te dis, je ne pourrai plus me relever. Et je veux te dire qu'aujourd'hui, le bon berger est venu pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. J'aimerais prier pour toi. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, vois le cœur de mon frère, vois le cœur de ma soeur qui est en ligne, qui a suivi ce message, qui s'est retrouvé quelque part. Tendre Père, fais-lui grâce. Fais-lui grâce de se relever de là où il est tombé. Peut-être qu'il a été tombé par les pensées. Il a été poussé à faire des choses. Tendre Père, je te demande de relever mon frère, de relever ma soeur, à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de la croix. Relève-le, relève-le, relève-le. Il a droit à une seconde chance. Relève-le, relève-le, relève-le au nom de Jésus-Christ. Oui, Job n'avait pas un Christ crucifié pour lui. C'est pourquoi il est resté jusqu'à ce qu'il n'a pas péché. Mais ô Dieu de gloire, nous avons un Christ crucifié pour nous, pour nos péchés. Et ce Christ, quand il nous relève, il nous dit, va, mais ne pêche point. Bien-aimé, quand tu te relèves de cette prière, va, mais ne pêche point. Que la paix de Dieu entre dans ton cœur. Ne revois plus cet avortement comme une punition. Ne revois plus cette infidélité comme une punition. Mais revois maintenant la croix de Dieu. Revois maintenant le sang de Jésus qui te donne la paix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi l'agneau de Dieu, je viens. Nous allons passer aux offrandes. Pour ceux qui sont en ligne, il y aura l'adresse courriel pour les offrandes en description. Et vous allez nous contacter. Et vous êtes au Canada, vous pouvez faire votre Interac. Je vais aussi prendre mon Interac.